Salut à tous les bobeurs, c'est Adrien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le cadre de la MBK 51. On va voir ensemble les différentes pièces de carénage que j'ai acquis ces derniers jours et l'aspect esthétique que la mob rendra. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que petite surprise à la fin. Je sais pas si on voit bien mais ce petit t-shirt voilà, que j'ai sur moi. Enfin voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve au niveau du cadre de la 51. Ici, mon silent block qui est voilà, usé par le temps. Je vous fais une petite mise au point, s'il veut bien. Voilà. Donc il est tout craquelé. Je vais les changer. Enfin, je vais les changer après que la peinture soit faite, histoire que ce soit bien fait. Et donc voici ici mon petit système d'arrache. Donc je ne dispose pas d'outils spécifiques. Proprement parler. Allez, mise au point, voilà. On se retrouve ici avec une tige filetée, donc qui passe par mon silent block. Voilà. On se retrouve ici avec une douille de 32 de ce côté, une douille de 24, deux rondelles pour prendre appui, deux écrous. Et je viens tout simplement serrer l'écrou interne pour que le silent block se retrouve dans la grosse douille. Donc voilà, c'est mon petit système pour les enlever, ça marche plutôt bien. Je tiens à dire tout de suite, pour pas qu'on me fasse de remarques, que ce n'est absolument pas moi qui ai trouvé cette technique. Je peux vous mettre la vidéo qui fait référence à cette technique directement. Mais voilà, c'est plutôt pratique quand on n'a pas l'outil spécifique. En plus, si on fait attention, normalement, ça n'abîme pas le cadre. Alors, je maintiens une petite protection quand je vais le refaire lorsque la peinture sera faite. Mais voilà, globalement, c'est plutôt efficace. Donc voilà, les deux silent blocks sont enlevés, les deux silent blocks moteurs. Donc maintenant, je vais vous montrer le cadre dans sa globalité, histoire qu'on puisse parler un peu de l'aspect esthétique. Donc voilà le cadre de la 51. Donc comme je vous avais promis, il est bordeaux. Enfin, violine bordeaux, quoi. Je vais vous montrer rapidement avec la barre de renfort et ensuite avec la coque arrière. Donc voici ce que ça donne avec la barre de renfort. C'est une barre réglable, hein. On voit à gauche et puis voilà à droite. Elle sera soudée hein, une fois que le cadre sera sablé pour qu'elle soit solidaire au cadre. Et puis la petite partie à gauche là normalement ne se verra pas hein, parce que il y aura ensuite la fourche et tout ça. Mais voilà, j'ai pas. C'est vrai que j'aurais pu prendre un morceau de tube tout simplement. Mais voilà ce que j'ai trouvé. En fait, c'est parce que j'hésitais à soit la laisser chromer, soit la peindre. Donc avant que vous me donniez vos avis, je vais vous mettre la coque arrière, histoire qu'on puisse voir mieux ensemble ce que ça donne. Voilà grosso modo comment ça rendra au niveau de la mob. Alors ne prenez pas en compte évidemment comment sont placés les carénages, parce que les carénages du coup, là vous voyez celui-là il est beaucoup trop incliné. Il y a une encoche à faire au niveau de la barre de renfort du coup. Je pourrais essayer sinon après sans la barre de renfort pour vous montrer. Là c'est le carénage avant, je sais pas si je vous l'avais montré. Ça ressemble à un carénage d'évasion un peu. Voilà. Avec la barre de renfort. Donc en fait, moi c'est pour vous parler au niveau couleur, parce que de base, mon cadre va être rouge. Il va être rouge comme la 103, donc un rouge type Formule 1, assez brillant, qui pète. Sans doute pas trop métallisé, je pense pas partir sur une couleur métallisée, mais normalement, voilà un rouge qui watt. Et sur cette mob avec des touches de blanc. Donc bien sûr, ce sera sans doute pas les carénages qui seront blancs. Moi je pensais partir sur rouge, rouge, rouge. Il y a la petite selle bien sûr par dessus qui serait blanche. La barre de renfort, je ne sais pas si je la laisse chromer, c'est pour ça que j'ai besoin de vous par exemple. Il y aura le garde-boue qui sera blanc avec la fourche rouge.
Et c'est tout. Il y aura des petits éléments chromés comme le guidon, la poulie, forcément. Du coup, la barre, j'hésitais. Les roues seront blanches, donc du coup, les roues blanches avec le garde-boue blanc aussi. Et tout le reste rouge globalement. Qu'est-ce qui va être chromé? Après c'est des petits détails qui vont ressortir, comme la couronne qui est vraiment très brillante aussi. Je pensais bien sûr mettre un petit liseré par exemple sur chaque jante, vu qu'elles seront blanches, il y aura normalement un liseré rouge par exemple. Mais voilà, en fait c'est au niveau de la barre de renfort, je me disais, parce que là ça rend pas spécialement bien. Enfin moi je trouve pas quand c'est chromé, donc j'hésitais finalement à la passer en rouge quand voilà, le cadre va être peint finalement, histoire que tout soit uniforme. Voilà. Et ben dans la série adaptable, je m'y attendais franchement pas. Vous voyez, ça c'est le guidon du MBK, donc je me dis je vais faire un petit essai, parce que j'ai acheté une poignée dite reproduction Motobécane. Elle s'est fendue en deux, elle s'est littéralement fendue en deux, donc là vous avez la partie supérieure, et voilà. Donc ça passait pas, je sais pas, un dixième, même sans forcer, donc j'ai à peine écarté les deux parties, vous voyez c'est monté comme ça, donc c'était un peu écarté, j'ai agrandi un tout petit peu, je vais pour la mettre, et le truc se craque en deux. Truc improbable. Donc je suis déjà bon. J'ai à peine commencé à réassembler, je veux juste faire un petit test sur le guidon. Et voilà, c'est déjà pété. Franchement là ça déconne à bloc. Mir 35, c'est pas cool. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que ce soit voilà, sur le cadre. Si vous avez des idées, des commentaires, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like pour soutenir le projet. On peut se retrouver toujours sur ma boutique de t-shirts et sur Tipeee. En parlant de t-shirts, vous avez dû voir au début de la vidéo donc ce magnifique t-shirt Agency. Donc voilà, il est à gagner, c'est tout simple, tu réponds au questionnaire en dessous, je te demande juste ton nom, ton prénom et un numéro de téléphone ou une adresse email. Je préfère le numéro de téléphone tout simplement parce que c'est plus facile de vous joindre directement. Vous pouvez donner un fixe ou un portable. Mais voilà, c'est tout simple. Il y aura quelqu'un de tiré au sort parmi tous les participants. Voilà, un petit concours comme je l'avais promis. Il y aura un t-shirt et un autocollant à gagner. Donc voilà, je l'envoie dès que tout le monde a répondu. Vous avez une semaine.